Ceci est l'électrocardiogramme d'une équipe en très bonne santé. C'est celui de l'Olympique de Marseille, dont le cœur bat au rythme des victoires acquises tout au long de la saison 90-91. 10 mois de football qui ont fait vibrer la France entière, 10 mois que nous allons revivre ensemble et qui ont constitué une année exceptionnelle. L'effectif 90-91 était composé de 19 joueurs, dont une grande partie d'internationaux. Pascal Olmeta, Alain Casanova, le deuxième gardien, Manuel Amoros, Éric Dimeco, Bernard Casoni, José Carlos Moser, Éric Murat en défense, Bernard Pardo, Bruno Germain, Jean Tigana, Laurent Fournier, Philippe Vercruis, Dragan Stojkovic en milieu de terrain, Abedi Pelé, Éric Lada, Éric Cantona et le capitaine Jean-Pierre Papin en attaque. Tous ces joueurs ont bénéficié de la grande expérience de Franz Beckenbauer, qui a aussi découvert la formidable paire Basile Boli, Chris Whaddon. Jamais. Hello Chris, sacré British, tu l'air en fou, ils comprennent rien du tout. Tu fais des zigs, tu fais des actes, à gauche, à droite, comment tu fais tout ça? Well, Basil, to tell the truth, in my cradle, in my early youth, I kicked, I punched my rubber balls with great emotions I recall. We've got a feeling. We've got a feeling. Puzzle, my friend, you knocked me out. Why you so big and strong like that? You jump so high, you run so fast. How come you do all that? C'est simple Chris, je vais t'expliquer. Dans mon pays, il y a des sorciers. J'ai peut-être trop bu de potions magiques sous le soleil de mon Afrique. We've got a feeling. We've got a feeling. J'avais du talent à ma disposition parce que on n'arrive pas si loin dans toutes les compétitions, que ce soit national ou international, si vous n'avez pas de talent. Comme vient de le dire l'entraîneur Raymond Goethals, c'est sans nul doute la somme de ses talents qui a permis de réaliser un aussi beau parcours. Un parcours qui débuta le 21 juillet 1990 avec le match OM Nice. Pour cette première journée, 35 000 spectateurs étaient assis sur les gradins du Vélodrome. Le ton était rapidement donné par cette série de têtes signées Cantona, Vercruis et Tigana. À la 73e minute, l'OM inscrivit le but de la victoire à la suite d'une très belle action collective. Jean-Pierre Papin marquant là son premier but de la saison. L'OM prenait alors le commandement du championnat avant de se rendre une semaine plus tard au stade Saint-Symphorien de Metz pour une première victoire à l'extérieur 2-0. But de Cartier contre son camp et de Papin sur pénalty. Troisième journée, OM Caen. 36 000 spectateurs et nouvelle victoire des Marseillais. Tout d'abord grâce à un but de la tête d'Éric Cantona.
Cantona qui récidivait à 10 minutes de la fin sur une volée au deuxième poteau. Caen réduisant le score 2 minutes plus tard par Hippolyte Dangbeto. Après un match nul obtenu à Lyon, le 18 août, l'OM recevait Lille. Toujours autant d'affluence dans l'enceinte du boulevard Michelet et ce très beau but inscrit à la 12e minute, exemple parfait de l'engagement des joueurs olympiens. Regardez, dans un premier temps, c'est Basile Boli qui récupère ce ballon de Chris Waddle. Il efface 2 défenseurs lillois et centre. Le ballon est dégagé et récupéré par Abedi Pelé, qui lui aussi voit son centre repoussé. Survient alors Manuel Amoros qui contrôle et frappe. Nadon ne peut que constater les dégâts. C'est Papin qui inscrit le 2e but de l'OM sur un centre à ras de terre de Philippe Vercruis. On retiendra aussi cette très jolie volée en extension du capitaine marseillais. 25 août, déplacement à Nantes pour un match nul qui permit à l'OM de conserver la tête du championnat devant Brest, Caen et Monaco. Menés 1-0, les Olympiens égalisèrent à la 89e minute grâce à Basile Boli pour qui ce but restera le plus important de sa saison. C'est celui de Nantes parce que bon, c'était le premier et c'est celui qui m'a fait vraiment décoller, quoi. Il y a un corner de Stojkovic et je suis au deuxième poteau à la 89e et puis je marque, je deviens fou, quoi. Basile en marquera beaucoup d'autres, 14 au total, toutes compétitions confondues. Mais le buteur de l'OM reste Jean-Pierre Papin qui le 29 août marqua à 2 reprises face aux Girondins de Bordeaux. Le premier but fut inscrit à la 14e minute. Le second à la 83e minute sur une passe de Chris Waddle. Plus tard, c'est le PSG qui rendait visite aux Marseillais. Poignée de main entre Jean-Pierre Papin et Safet Suzic, sous l'œil bienveillant de Michel Vautreau, et tout de suite les choses sérieuses avec une combinaison Tigana-Pelé-Papin qui échouait sur le poteau de Joël Batz. C'est Chris Waddle qui ouvrait la marque sur une ouverture d'Éric Cantona.
PSG revint au score grâce à une petite erreur de Moser, bien triste d'avoir ainsi trompé son coéquipier et ami Pascal Olmeta. Il fallut alors reprendre le dessus, ce que firent les Marseillais, d'abord sur cette reprise de JPP de peu à côté. Puis sur cette tête d'Éric Cantona qui donnait la victoire aux champions de France. Belle façon d'annoncer la Coupe d'Europe des clubs champions et cette première confrontation avec les Albanais du Dynamo de Tirana. L'OM l'emporta 5-1, 3 buts de JPP, 1 d'Éric Cantona, 1 de Philippe Vercruis, contre un but de Tahiri sur pénalty. Pas de problème, au match retour, l'OM se qualifia facilement pour le tour suivant. Onzième journée, Monaco-OM. À bien des égards, le match qui compta au cours de cette saison. Les Marseillais avaient 3 points d'avance sur les Monégasques avant cette rencontre. La victoire qu'ils obtinrent ce soir-là pesa lourd dans la balance lors du décompte final. Vous voyez là le premier but inscrit par Bruno Germain. L'OM en marqua 2 autres grâce à Vercruis et Papin. Sauzé réduisant le score sur pénalty. L'OM conserva d'ailleurs cette avance une semaine plus tard à l'occasion de la 12e journée après sa victoire sur Saint-Étienne 3-1. Le premier inscrit par Cantona qui récidiva en deuxième mi-temps. Corroyer eut juste le temps de réduire la marque avant que Laurent Fournier n'obtienne un pénalty transformé par Jean-Pierre Papin.
Une telle ambiance pour un simple match de championnat démontre l'engouement du public marseillais pour son équipe de football. Mais cela n'est valable que parce que l'OM offre un spectacle à nul autre pareil. Brest ouvre la marque, qu'à cela ne tienne. Les Bretons plieront 3 fois, Cantona, Boli et Van Herpen contre son camp. « 35 500 spectateurs ravis ce 28 octobre et l'OM toujours en tête avec 1 point d'avance sur Auxerre et 3 sur Monaco. Après Dynamo Tirana, ce furent les Polonais de Lech Poznan que le sort désigna pour affronter l'OM en Coupe d'Europe. L'OM malmené au match aller et qui s'imposa de la plus belle manière qui soit par 5 buts d'écart. Je vous laisse contempler la domination marseillaise en vous donnant le nom des buteurs. Papin, Vercruis 3 fois, Tigana qui inscrivit là le 4 millième but de toute l'histoire de l'OM et enfin Boli contre un but de Jakolcevic sur penalty. Ce soir-là, il y eut certes le résultat, mais aussi la manière. On sentit que l'OM était sur le bon chemin, forgé pour les plus grandes aventures, une maturité que Jean-Pierre Papin aime à souligner. On a une ambiance extraordinaire, un public qui est toujours derrière nous. Bon, déjà, ça fait des choses qu'ailleurs, il n'y a pas. Sans qu'on est fort, et à partir de là, on peut se permettre des choses qu'on n'aurait pas tentées si on était avant-dernier ou au milieu de tableau. Et puis, je crois que l'OM, c'est pratiquement une équipe de France, voire une équipe d'Europe, parce qu'il y a que des internationaux. Et ça nous permet maintenant de voir les matchs d'une façon différente. Et puis, en plus, quand on sait comment la presse est derrière nous, qu'on nous attend à chaque tournant, ben, on ne fait plus attention à tout ça. Je crois qu'on a grandi aussi. Retour au championnat avec la 16e journée. L'OM, à peine contesté par Auxerre, retrouva la tête du classement grâce à sa victoire sur Rennes, 4-1. Encore une belle après-midi de football qui débuta par cette reprise de Papin. Vint ensuite ce but de Waddle sur coup franc.
Un autre de Bernard Pardoe. Ce but de Ribard à la 63e minute, vite oublié grâce à un but de Pelé, alors que Jean-Pierre Papin avait cédé sa place. Mais OM Rennes, c'est surtout le 4e but signé Basile Boli sur un centre de l'ailier ghanéen. Presque un mois plus tard, l'Olympique de Marseille fut sacré champion d'automne après sa victoire 2-0 devant Montpellier. Premier but inscrit par Basile Boli à la 79e minute. Boli, imité 10 minutes plus tard par Abedi Pelé. Avant-dernier match avant la trêve, OM Metz. L'OM était toujours premier et augmenta son avance grâce à une victoire sans bavure, sa 2e de la saison face aux Lorrains. 2 buts de Papin et un 3e de Waddle. Chris Waddle, qui tout au long de l'année a ravi les spectateurs français par ses dribbles et ses coups francs meurtriers. Waddle pour qui le public et l'ambiance comptent énormément. Je pense, pour moi, j'ai jamais vu ambiance comme ça, une ambiance fantastique. Aussi pour le public à Marseille, pour les 2 ans ici et 3 ans maintenant. Pour moi, toujours un bon supporter. Comme maintenant, je regarde le public comme mon frère. La journée suivante, l'OM réalisa son plus gros score de la saison. Pour ce premier match de l'année 91, les Marseillais l'emportèrent devant Lyon 7-0. 4 buts pour Jean-Pierre Papin qui prit là une option sérieuse dans la course au meilleur buteur. C'est Vercruis qui ouvrit la marque, Germain inscrivant quant à lui 2 autres buts.
Ce match restera un dur souvenir pour Gilles Rousset, le gardien lyonnais, victime de son copain Jean-Pierre Papin. Même si c'est un grand copain à moi, ça fait toujours plaisir de marquer plus de 3 buts. 7-0 devant Lyon, à peu de choses près, les Nantais connurent la même déconvenue toujours au Stade Vélodrome le 27 janvier. L'OM en pleine forme marqua à 6 reprises, 2 nouvelles réalisations pour le capitaine marseillais, 2 buts de Pelé, un de Verfruis et un autre de Germain. À l'issue de cette 24e journée, Marseille comptait 5 points d'avance sur Monaco et 6 sur Auxerre. Le 13 février, l'OM battait le Toulouse Football Club 1-0. But de Papin, marqué sur pénalty à la 3e minute, expédiant ainsi les affaires courantes avant le rendez-vous programmé 20 jours plus tard contre l'AS Monaco. Ce match OM-Monaco fut surtout l'occasion pour les Marseillais d'assurer leur première place avant la Coupe d'Europe et le déplacement à Milan. Un seul but fut marqué au cours de cette rencontre par Bruno Germain à la 20e minute. Cette victoire permit à l'OM de se mettre à l'abri d'un éventuel retour des Monégasques. Mais on retiendra surtout l'intensité du match, des occasions de part et d'autre et un très beau spectacle pour les supporters marseillais.
Petit clin d'œil aussi à Pascal Olmeta, auteur d'un grand match ce soir-là. OM Monaco fut à plusieurs titres le tournant de cette saison. Nous voilà donc ce fameux 6 mars au stade San Siro de Milan. Milan, le club champion du monde, le club des Gullit, Van Basten, Rijkaard, Baresi, Ancelotti. Comment décrire l'ambiance qui régnait ce jour-là dans le grand stade de la capitale lombarde ? Des millions de téléspectateurs étaient devant leur écran prêts à bondir aux exploits des Olympiens. Il fallut pourtant serrer les dents lorsqu'à la 15e minute, Gullit trompa la vigilance de Moser et Casoni. Horrible coup du destin, Milan venait de ruiner les espoirs marseillais d'obtenir un bon résultat. Mais c'était sans compter sur la détermination des joueurs de Raymond Goethals qui égalisèrent 12 minutes plus tard grâce à leur capitaine, Jean-Pierre Papin. Il y a 2-3 passes qui se suivent au milieu de terrain. Ensuite, je crois qu'il y a un Moros qui passe à Dimeco. Dimeco a Pelé. Pelé qui fait le cirque à Ancelotti, qui s'en va en plein axe, qui donne à Chris. Et Chris qui me la met entre 4 Milanais et moi qui conclut l'action. Quand j'ai vu le ballon qui arrivait et que je me suis retrouvé face à face au gardien, j'ai dit c'est mon jour, voilà, c'est là qu'il faut que je marque. Les joueurs ont eu ce caractère, cette volonté, ce tempérament pour remonter ce but et que malgré tout on a égalisé et qu'en fin de match, si on se rappelle encore le tir de Bodol que le gardien arrête, le tir de Pelé sur le piquet, c'est nous autres qui devons gagner le match. S'il y a eu un grand travail tactique qui a été fait, il y a aussi eu les qualités morales et d'agressivité qu'il a fallu. Marseille contre Milan, Milan contre Marseille, l'affrontement s'arrêta là, car 15 jours plus tard au Vélodrome, supporters des deux camps démontrèrent que le football était aussi une affaire de cœur. Allez le bleu, allez le bleu. Ah, il n'est pas avec nous, quoi. Il est à Jamouéa, il est avec les Italiens. Moi, je viens avec toi. Je peux? Mais ouais. Si tu marques un but, Milan, faut bien que tu m'adresses la parole. Même plus je te connais, hein. Le retour, il va te coûter cher, hein. C'est les Milan qui marquent un but. Mais tu es pas là, quoi. Mais pas que tu dois y pas ici, à ça. Quoi de, il va s'amuser, voilà, avec Baresi. Petit pont et tout, il va le rendre nos fous. L'autre, la pile, elle va lâcher. Il joue avec de pile, Baresi. Il va parler de Baresi comme s'il est un joueur. S'il est fort par rapport à l'anglais, mais tu rigoles, quoi. Quelle est l'équipe qui a gagné plusieurs coupes dans le monde pendant 4 années? D'accord, c'est le Milan. Je suis d'accord avec toi. Mais attends, à partir de maintenant, c'est l'OM. S'il n'y a pas la main de Bata, l'OM se qualifie. Ouais. Et il tombe contre le Milan. Peut-être. Il tombe contre le Milan. Et le Milan.
Cette ambiance, cette convivialité se retrouva partout dans l'enceinte du stade. Un stade plein à craquer, des supporters préparés pour la fête, une ambiance jamais vue. Toute la France s'était donné rendez-vous ici, dans le temple du football phocéen. Un consensus exceptionnel qui fit de ce 20 mars une journée de grande qualité. Et la nouvelle fiancée du football français allait tenir toutes ses promesses. Pendant près de 80 minutes, les supporters de l'OM retinrent leur souffle, vivant une angoisse insoutenable, plus forte à chaque attaque milanaise. La foule était à bout lorsqu'à la 79e minute, Pelé filait le long de la ligne côté gauche. Son centre était relayé par Papin et atterrissait sur le pied de Waddle qui reprenait deux volées. Trajectoire magique de la petite balle, Rossi était battu. Contre Milan, c'est spécial. Pour moi, la mémoire ici, toujours la petite contre Milan. Pour la deuxième saison consécutive, l'OM se qualifiait donc pour une demi-finale de Coupe d'Europe, sa troisième en 5 ans. Plus de doute, l'Olympique de Marseille était devenu un grand club du football international. Difficile dans ces conditions de douter des chances marseillaises au tour suivant, même si l'adversaire proposé, le Spartak de Moscou, avait lui aussi réalisé un petit exploit en éliminant le légendaire Real de Madrid. Mais dès les premières minutes, on vit bien que la tâche n'était pas insurmontable. Après plusieurs occasions de Papin, l'OM ouvrit le score grâce à un exploit personnel d'Abedi Pelé. À la mi-temps, les Marseillais menaient 2-0. But de Chalimov. Avant de se mettre définitivement à l'abri sur une tête de Philippe Verfouis. Barry commençait sérieusement à se profiler à l'horizon.
Mais plus près était le match du 12 avril contre Nancy. Il fallut alors mener de front les deux compétitions, Coupe d'Europe et Championnat. Cette 33e journée fut particulièrement significative des dispositions psychologiques des Marseillais qui l'emportèrent 6-2. 3 buts de Papin, puis Waddle, Fournier et Boli. L'OM en tête avec un match de retard, tout le monde put alors se concentrer sur le match retour contre le Spartak de Moscou. Il a fallu se remettre en question et faire preuve de rigueur et d'enthousiasme parce que c'est sûr qu'après une victoire contre le Milan, c'est pas facile de gérer les matchs en championnat. On s'en doute, il y eut moins de pression ce 24 avril que pour le choc face à Milan. D'ailleurs, Pelé ne laissa pas le suspense s'installer longtemps en battant Tcherkessov dès la 35e minute, son plus beau souvenir. Les plus beaux souvenirs, je pense que les matchs contre Spartak ici, que j'ai marqué le premier but, je pense que c'est les matchs, c'est ma première but peut-être en Coupe d'Europe et ça m'a fait très plaisir, quoi. Il y a un coup franc de au moins 40 mètres et Chris a fait un pitch-net pour Jean-Pierre Papin. Il a fait un motif, je viens de derrière, j'ai fait un contrôle entre 2 et 3 joueurs et j'ai mis un canon entre les joueurs. Mais Abedi ne fut pas le seul héros de cette rencontre. Il partagea la vedette avec Basile Boli, auteur du deuxième but. À eux deux, ils assurèrent la qualification pour la finale de Paris, la première finale de Coupe d'Europe de toute l'histoire du club marseillais. Objectif Barry donc, avec toujours en ligne de mire un 3e titre consécutif de champion. Le championnat qui ne se résuma plus qu'à un seul rendez-vous, celui du 17 mai face à la JOCR. Il suffisait aux Olympiens de gagner ce match pour être sacrés champions de France.
78e minute, Philippe Vercruis battait Bruno Martini de la tête. L'OM, une fois de plus, affichait sa suprématie et Marseille pouvait fêter ses champions. Stade Saint-Nicolas, Bari, mercredi 29 mai 1991. Les spécialistes le savent, tout peut arriver lors d'une finale de Coupe d'Europe. Le meilleur comme le pire. Le meilleur ce soir-là fut l'extraordinaire domination des Olympiens face aux Yougoslaves de l'Étoile Rouge de Belgrade, anesthésiés par l'enjeu et incapables de la moindre initiative.
Après 120 minutes, les deux équipes ne s'étant pas départagées, Monsieur Lanese invita les 22 joueurs à la terrible séance des tirs au but. On a été 72% en possession du ballon et au surplus, ils n'ont pas eu un coup de coin en 120 minutes. Donc tout s'est joué pour un penalty suivant la réglementation. Et disons que ça a fait très mal. Moi, personnellement, j'estime que les joueurs ont fait un maximum. On a été, l'année passée, je n'ai pas peur de dire, la meilleure équipe d'Europe. Depuis, l'OM et ses supporters ont pensé leur plaie. Les joueurs ont repris la compétition, toujours prêts à se surpasser. C'est une des grandes qualités de ce groupe de ne jamais baisser les bras. Ce qui nous promet une belle et grande aventure pour la saison qui débute.